Les gars, je me suis fait arnaquer dans mon propre business. Pour entreprendre, tu dois avoir un mental solide. Tu dois vraiment faire l'effort de te développer un mental très solide. Parce que sinon, un jour, tu risques de piquer crise et de t'évanouir. Ça, je vous dis la vérité, je vous parle en connaissance des causes. Je suis un jeune entrepreneur, vous le savez déjà. Si vous êtes de ma chaîne, vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez que j'ai commencé à entreprendre depuis que j'avais 16 ans. Et l'un de mes business actuels, c'est l'achat-revente. Et je vous dis les gars, récemment, je me suis fait arnaquer. Récemment, je me suis fait arnaquer dans mon propre business. Je vais vous relater la petite histoire pour que cela puisse aussi vous inspirer à ne peut-être pas tomber dans ce genre d'erreur-là. Et ensemble, moi et vous, on va tirer quelques leçons qui vont vous permettre de vous développer cette capacité-là, de ne pas tomber vous aussi dans ces mêmes erreurs que moi j'ai eu à commettre afin que je puisse me faire arnaquer et tout. En fait, les gars, tout s'est passé comme ça. J'avais reçu une commande de 2 baskets que je devais livrer chez un client. Arrivé au jour de livraison, je suis passé comme d'habitude auprès de mes fournisseurs en fait de recevoir la marchandise et du coup aller revendre. Malheureusement, ma grande surprise, les baskets que j'étais parti pour acheter n'étaient pas là. Malheureusement, je suis passé chez mon premier fournisseur, il n'y en avait pas. Et du coup, chez mon deuxième fournisseur, il n'y en avait pas. Et là, je me suis dit que non, vu que le client avait déjà passé commande, je ne devais pas quand même le décevoir. Parce que lui, il attendait que moi pour recevoir la marchandise et tout. Je dois faire de nouveau pour trouver quelque part d'autres afin d'acheter et du coup aller lui livrer. En tout cas, j'avais vraiment marché, j'ai vérifié partout les baskets qu'il cherchait et il n'y en avait pas. Presque partout parce que en fait, la pointure de son fils était d'abord trop petite. Alors, c'était vraiment introuvable. Du coup, arrivé à une boutique là, à l'intérieur, lorsque je suis entré, j'étais là en train de regarder et en voulant sortir, il y avait un mec qui était là à l'intérieur en train d'arranger les baskets et tout. Il m'a vu sortir, il m'a demandé, mec, tu veux partir, tu n'as pas vu ce que tu cherchais? Je lui ai dit que oui, c'est que j'ai cherché ici, je l'ai pas vu. Là, je suis en train de partir à un autre endroit. Et s'il n'y en a pas, en tout cas, je vais rentrer parce que je suis vraiment fatigué là. Et le mec m'a dit que mec, non, ne sors pas comme ça. Qu'est-ce que tu cherches? Je lui ai montré la photo du basket que j'étais en train de chercher. Il m'a dit que ouais, ces baskets, on en a dans les dépôts. Si tu peux patienter, on part avec toi. Là-bas, tu vas en trouver. On est sorti avec les mecs, on est parti derrière comme ça. C'était encore dans une autre boutique, il m'a amené là-bas. Et du coup, il m'a montré les modèles du basket que j'ai cherché. Oui, c'était exact, c'était basket là. Mais la pointure, il n'y en avait pas. Il m'a juste rassuré que non. Vu que tu as vu les baskets, il y en a, on a la pointure que toi tu cherches, mais c'est maintenant encore dans les stocks là-bas. Mais avant ça, on doit d'abord négocier à propos des prix et tout et tout. Alors on a parlé avec les mecs, on a tout discuté que non, je dois payer ceci parce que je devais acheter des baskets et tout. Et les mecs, moi je m'attendais à ce qu'on puisse partir avec lui ou ça, lui il ira prendre les baskets là-bas dans les dépôts et puis venir m'apporter. Il m'a dit que non mec, comme on est là, tu dois me donner ton argent afin que je parte prendre pour toi les baskets et puis je vais te l'apporter. Je lui ai dit mais mec, t'es sérieux là? T'es donné mon argent. Moi avec ton VCMA de faire connaissance aujourd'hui là. Quel genre de confiance que je peux te faire pour te donner mon argent? C'est un si grand marché comme ça. Il m'a dit que non mec, si tu me fais pas confiance, tiens mon téléphone comme ça je vais pas acheter. Je me suis dit que non mec, je vais pas faire ça. Et du coup parce que j'étais déjà fatigué, je me suis mis debout, j'ai commencé à se dire madame appelez non avec. Je dis que non, jamais je vais faire ça. C'est vraiment dit n'importe quoi. Et en sortant comme ça, il y avait encore des autres mecs qui étaient là devant. Ils m'ont dit que non gars, viens. Non, c'était que tu cherches là, on en a. Et toi tu as combien comme argent? J'ai dit que non, j'ai comme ça, j'ai comme ça. Ils m'ont touché par la main, ils m'ont dit que non mec, viens, on part là-bas au dépôt, tu vas en trouver. Et en allant comme ça, ils m'ont encore apporté dans un autre magasin. Et là, il y avait une très grande dame là à l'intérieur qui était vraiment. Et puis du coup, c'est que ils ont fait, ils m'ont fait aborder avec la dame qui était là à l'intérieur. La dame a dit que non, toi tu as combien? J'ai dit que non, j'ai ceci. Et la dame a accepté. Elle dit que ouais, c'est pas un problème, donne l'argent que tu as. Et la dame a pris l'argent. Elle a remis au gars avec qui j'étais venu. Dans l'intérieur de moi, je me disais déjà que non, c'était quelque chose, non, c'était pas vraiment normal et tout. Mais ce qui m'avait poussé à ce que je puisse lui faire confiance, parce que c'était d'abord dans son magasin et tout. Elle avait son mari qui était là à côté. Elle m'a dit que non, n'aie pas peur. Tu penses qu'on va faire avec ton argent? Nous, on est là. Si, il faut avec ton argent. Nous, on est là. Tu vas nous saisir et tout. On va te remettre ton argent. Et du coup, je me suis dit que non, c'est pas un problème. Je vais vous faire confiance et j'espère juste que je vais pas me faire arnaquer. Mais à l'intérieur de moi, j'avais vraiment cette peur-là dont j'ai craigné. Et du coup, les mecs ont pris l'argent, ils sont partis. Et les gars, je vous dis, lorsque je suis resté, j'étais en train d'attendre. Ça fait déjà 30 minutes passées. Là, dans mon cœur, je me disais que Seigneur, s'il te plaît. J'ai prié, j'ai intercédé dans mon cœur. Seigneur, tu sais que lorsque j'ai fait mon business, la dîme, je paye, l'offrande, je paye. Ça me permet de subvenir à mes besoins, de m'épanouir personnellement et tout, en fait, de ne pas être quémandeur et tout. En fait, j'ai fait toutes sortes de prières là dans mon cœur. J'étais là sur la chaise tranquille. Mais je les faisais pas vraiment trop apparaître dehors. Tu dois toujours chercher à minimum garder ton sang-froid. Parce que si tu te laisses comme ça aller par tes émotions, pas emporter comme ça, c'est ton point faible à toi. J'étais là tranquille. Et du coup, après 1 heure du temps, essaie peine de comprendre à quel état j'étais. En fait, c'était déjà 15 heures parce que le médecin qui voulait acheter les baskets pour son fils, il était déjà prêt à rentrer. Il était là en train de me bombarder avec des coups de fil. Fares, mec, t'es où comme ça, frère? Qu'est-ce que tu fous? Je dois déjà rentrer à la maison. Essaie un peu de comprendre mon état. Et là, j'étais prêt à perdre mon argent et tout. Et du coup, je vois les mecs là, très transpirés, en train de venir avec les baskets. Là, à l'intérieur de moi, je me suis dit, enfin. Mais je ne l'ai pas manifesté parce que, vous comprenez.
Et lorsque les mecs sont venus, à regarder les baskets qu'ils ont apportées, c'était même pas ce que moi j'avais voulu prendre. Ok, je les avais montré les photos des baskets que je voulais acheter. C'était, oui, bien sûr, c'était une qualité là, qui correspondait même pas à l'argent que je les avais donné. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que les mecs, ils étaient même pas partis prendre au dépôt qu'ils prétendaient aller prendre. Et aussi sont partis acheter ça à un autre prix plus bas que ce que moi je les avais remis pour en tirer aussi un bénéfice, les gars. C'était vraiment le pire jour de ma vie. Là, je vous dis, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Parce que j'avais moi perdu l'argent. Imagine, le client t'a fait confiance, il a commandé ses baskets et tu l'as rassuré que oui, on en a en stock. Et là, du coup, tu pars, tu l'apportes une autre basket. Comment est-ce qu'il va te prendre? Est-ce que tu penses vraiment, tu vas vraiment prendre l'argent et te donner avec fierté, avec joie comme ça? Et quand je vous dis, on a discuté avec les mecs là. Non, vous devez remettre. Les mecs ont dit que non, en vrai, les gars, ça sera pas possible. Parce que là, il y aura pas même qu'on puisse restituer l'argent. On fait qu'on puisse nous remettre l'argent et tout. Donc, j'avais pas les choix. Mais quand même, ce qui est bien dans ça et que Dieu m'avait exaucé. Parce que c'était probable que les mecs puissent partir avec l'argent et ne plus jamais revenir. Là, c'était probable. Parce que où est-ce que j'allais les retrouver? Bien sûr, il y avait les propriétaires du magasin qui étaient là. Mais quand même, Dieu m'avait vraiment épargné. Mais ça m'a vraiment appris. Ça a grandi ma mentalité, les gars. Je vous assure que j'étais vraiment... J'imagine l'argent que j'ai directement gagné et partir seulement comme ça, en fait. Avec un basket là, du coup, qui ne correspondait même pas à la qualité demandée et que j'aimais même pas, les gars. C'est comme ça que je m'étais fait arnaquer. Mais heureusement, c'était pas une arnaque à 100%. C'était, je pourrais dire, à 50%, les gars. Et ensemble, moi et vous, on va voir quelles leçons nous pouvons tirer de cette tragique histoire. Mais ça m'a permis de grandir ma mentalité. Parce qu'à chaque fois, lorsque je pars maintenant là-bas au marché pour acheter les baskets et tout, lorsque je vois ces genres de mecs là venir m'aborder et tout, je les réponds sévèrement. Je les réponds sévèrement parce que je vais plus encore me laisser transporter par leur charme, par leur qualité là de convaincre les gens et tout. La première leçon que vous devez retenir dans l'entrepreneuriat lorsque vous entreprenez quelque chose est que vous devez toujours avoir de l'incertitude. Vous ne devez jamais faire confiance à une personne aveuglément. Peu importe quel projet il va vous proposer, peu importe combien le projet vous semble être prestigieux, prometteur et tout, vous devez toujours avoir de l'incertitude. Et c'est ce que j'ai appris. Qu'un entrepreneur doit toujours avoir des doutes. Tu as fait le titre sur ce que tu fais. Oui, tu as la certitude que non, c'est que ça, je fais, ça va marcher et tout. Tu dois toujours avoir l'incertitude. Ce qui va te permettre de prévenir au cas où il y aura un risque ou certain danger qui va s'y venir. Je vous assure, les gars, le business, c'est un autre monde où il y a des pires réalités qui se font là. Vous comprenez? Donc, vous devez toujours avoir de l'incertitude dans n'importe quel business dans lequel vous voulez vous lancer. Vous devez vous poser des questions. Et la deuxième des choses très importantes que j'ai appris comme leçon, c'est que je suis vraiment convaincu par ça et que, gars, tu dois associer Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Je sais pas c'est quoi ta religion. Moi, par exemple, pour mon cas, je vous l'ai dit, je suis un chrétien. Et ici aussi, je vous parle de la religion, de mon expérience dans ma vie chrétienne et tout. Vous devez associer Dieu dans tout ce que vous entreprenez. Jésus-Christ, chez moi, c'est lui mon Dieu. Les gars, je vous assure que tout ce que moi j'entreprends, Dieu est là. Même lorsque j'ai créé cette chaîne que vous êtes en train de voir là, j'ai dit, mon Dieu, c'est que j'entreprends ici, je veux ta présence. Je veux que cela puisse suivre les normes et les valeurs de ta parole, afin que je puisse pas aller à l'encontre, faire des choses qui ne vont pas avec mes valeurs et tout, juste pour avoir de la visibilité. Non, frère. Chaque fois lorsque je suis là, chez moi là, et je compte sortir pour aller faire des livraisons, ça et tout, ça, l'achat, la vente et tout, j'ai pris avant de sortir que Seigneur, je te confie cette journée entre tes mains. Tu dis dans ta parole que l'homme mangera par la sueur de son front. Et c'est ce que moi je compte faire. Et tu as dit que je bénirai les travaux de vos mains. C'est ce que moi je compte faire. C'est ce que la Bible nous dit. Et à chaque fois, lorsque je compte entreprendre, je rappelle toujours à Dieu ses promesses, sa parole, afin qu'il puisse me bénir, frère. Regarde, dans tout ce que tu vas entreprendre, frère, tu dois payer la dîme. Je sais pas c'est quoi ta religion, mais lorsque tu entreprends et que tu commences à avoir des bénéfices, il faut avoir la capacité à pouvoir payer la dîme, à pouvoir donner l'offrande. Et lorsque tu comptes faire ton business, commence à prier que Seigneur, tu donnes ta parole, que l'homme mangera par la sueur de son front. Je vais pas être un kébanda, je vais pas être un voleur et tout. Je vais faire quelque chose qui est intègre, qui va avec mes valeurs et tout, mais je vais ta présence, je vais ta bénédiction, je vais t'amener là-dessus. Parce qu'il y aura des tentations dans les business et vous devez avoir des principes et des règles de conduite. Et moi, l'une de mes règles et de mes principes, mes règles de conduite et tout, c'est Dieu avant toute chose. Dans tout ce que j'entreprends, Dieu doit être là. C'est la raison pour laquelle lorsque tu fais ton business, lorsque tu comptes faire quelque chose, même lorsque tu comptes sortir les matins, frérot, c'est pas une habitude de sortir et de rentrer comme ça. Il y a des autres qui sont partis, qui sont morts, qui sont jamais rentrés. Tu dois toujours mettre Dieu devant tout. Fais la prière. Confie ta journée entre les mains de ton Dieu. Confie ton business entre les mains de ton Dieu. C'est comme ça qu'il va te bénir dans tout ce que tu vas entreprendre. Car la troisième leçon que j'ai apprise, c'est de toujours planifier et respecter ton temps. Parce que moi, ces jours-là, j'avais même pris le temps à la légère et tout. Je suis d'abord sorti en retard pour aller acheter. Je suis arrivé comme ça sur la route pour prendre les transports. Il y avait les embouteillages et tout. Et lorsque je suis arrivé comme ça au marché, il n'y avait plus les baskets que j'ai cherchées. Parce que il se peut qu'il y avait les baskets que j'ai cherchées. Mais vu que je suis arrivé en retard, c'est parmi les causes aussi. Et essayez de comprendre, les clients qui m'avaient livré la marchandise à 12h, mais moi je suis arrivé à 14h et tout.
Et quelle image ça avait donné à mon entreprise et tout. Bien que j'avais quand même eu à convaincre les clients que j'étais empêché comme ça, j'ai connu que c'est genre d'imprévu et tout. Donc, ça fait aussi partie des facteurs que vous devez vraiment prendre en compte. Que vous devez toujours apprendre à très bien planifier tout ce que vous entreprenez pendant votre journée et tout. Afin que vous puissiez vous éviter certaines erreurs qui pourront vous arriver et tout. Vous voyez, c'est très important et c'est très capital. Ça fait aussi parmi les leçons que j'ai apprises pendant mon expérience d'arnaque et tout. Vous comprenez les gars. Et la quatrième des choses les gars, très importante aussi les rêves, c'est que vous devez parfois apprendre à suivre votre intuition. Tu es là devant une situation. Tu sais que non, tu veux le faire, mais il y a quelque chose qui t'empêche, qui te dit à l'intérieur de toi que non, ne le fais pas comme ça et tout. Gars, c'est très important de suivre ça. Alors les rêves, j'espère que la vidéo vous a vraiment plu, vous a apporté de la valeur nécessaire et possible. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis dans les commentaires, je serai ravi de te lire et te répondre. Laisse-moi un like, ça me fera chaud au cœur et du plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour grandir la communauté, la chaîne et surtout pour recevoir plus de mes nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous et continuez à travailler sur vous le rêve, car ça fait partie de la vie. Et moi de mon côté, je vous aime. À plus.